Comment est-ce que j'ai pris 20 kilos secs entre cette photo-là, où je faisais 38 kilos, et celle-là où je fais, un petit peu moins de 60? Le tout avec 3 séances par semaine et sans compter mes calories. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. À la fin, tu auras le plan d'action pour copier-coller ce que j'ai fait et que ça fonctionne pour toi également. Pour me présenter rapidement, si tu ne me connais pas, je suis coach spécialisée en transformation physique pour les personnes actives, donc sans diète stricte et sans passer des heures à la salle. C'est comme ça que je fonctionne et tu as des exemples de transfo qu'on a pu réaliser dans Calista Motion, tout simplement. J'attaque directement sur l'entraînement. Qu'est-ce que j'ai mis en place côté entraînement pour arriver à ce résultat-là? On peut tout résumer avec cette pyramide que je vais t'expliquer extrêmement simplement. On va partir de l'adhérence, qui est la base. Comme tu vois, c'est le socle de la pyramide, et sans ça, tu peux pas mettre en place le reste. C'est pour ça que je vais insister sur ce pilier-là juste maintenant. L'adhérence, c'est le fait d'aimer en fait ce que tu fais, d'aimer ton entraînement, d'aimer le processus de transformation physique, d'aimer les actions que tu vas faire au quotidien vers le résultat. Ok? Parce que si tu te concentres que sur le résultat mais que tu n'aimes pas le processus, ça va être très long. Ça va vraiment être long et tu vas juste pas tenir. Et si tu as un programme qui est parfait mais que tu le suis une semaine sur deux parce que tu n'arrives pas ou que tu arrêtes au bout de 2 mois, bah il servait pas à grand chose ce programme-là, vu que de toute façon tu le tiens pas. Donc il faut absolument que l'adhérence soit la base de tout. Donc que tu apprécies ton entraînement, que tu fasses pas des exercices que tu détestes, que peut-être c'est un exercice un peu moins optimal, mais que tu l'adores et qui te donne envie de t'entraîner, il faut absolument que tu mettes cet exercice parce que ça fait partie de cette adhérence et ça va te permettre de faire tes séances encore et encore. S'il y a un aliment que tu as vraiment envie d'avoir dans ta diète, que tu veux pas supprimer, ne le supprime pas, intègre-le intelligemment. Ça va te permettre de suivre ta diète sur le long terme. C'est vraiment ça l'adhérence et vraiment le premier pilier. Deuxième pilier qui regroupe volume, intensité et fréquence. Donc pour faire super simple, c'est quoi le volume? C'est combien de séries tu as par semaine sur tes groupes musculaires. Combien de séries tu fais pour les jambes, combien de séries tu fais pour les pecs, combien de séries tu fais sur tes épaules, etc. Il faut que tu puisses me dire combien de séries tu fais pour chacun de tes groupes musculaires, que ce soit écrit noir sur blanc quelque part, sinon tu navigues à l'aveugle. Peut-être que là, si tu calcules un petit peu, si tu as un programme actuel et que tu fais le calcul, tu vas te rendre compte qu'il y a des gros déséquilibres, qu'il y a des muscles qui ont beaucoup plus de volume, qui n'en ont pas besoin, qu'il y a des muscles que tu trouves que tu n'arrives pas à développer, en fait tu te rends compte que tu n'as pas du tout de volume sur ces muscles. Des choses peuvent s'expliquer par là. Donc si tu connais pas ton volume, compte le nombre de séries que tu as sur chacun de tes muscles et il faut que ce volume soit cohérent avec déjà ta capacité de récupération. Plus tu as de volume, plus ça va demander de récupérer. Et tes priorités. Si tu as un muscle qui est ultra prioritaire, tu vas probablement vouloir mettre plus de séries dessus qu'un muscle que t'en as rien à faire concrètement. Imaginons que tu as une génétique de fou pour les mollets, il suffit de marcher pour prendre des mollets, littéralement, et en plus de ça, c'est pas un muscle qui est très prioritaire pour toi. Donc si à ce moment-là, avec ces facteurs-là, génétiques, plus le fait que c'est pas un muscle important pour toi, tu as beaucoup de volume dessus, il y a une incohérence. Donc il faut que le volume soit cohérent par rapport à tout ça, par rapport à ta génétique, est-ce que c'est un point fort, un point faible, est-ce que c'est important. Donc voilà pour le volume et choisir son nombre de séries qui globalement, pour te donner quand même une tranche, devrait être entre 10 et 20 séries par semaine. Bien évidemment, il faut la récup derrière. Si t'es débutant, ne va pas faire 20 séries par muscle par semaine, commence plutôt sur les 10, peut-être un petit peu moins pour certains muscles, encore une fois pas très prioritaires, peut-être un petit peu plus sur d'autres muscles, mais en gros il faut que tu sois dans cette tranche. Au niveau maintenant de l'intensité, c'est le fait d'aller proche de l'échec. Si tu veux, au début de ton entraînement, quand tu as des nouveaux exercices et autres, tu vas pas te concentrer sur aller à l'échec tout de suite. Tu veux déjà maîtriser parfaitement ta technique. Ok, c'est exactement ce que j'ai fait. Je maîtrisais d'abord parfaitement la technique et une fois qu'on maîtrise à fond, on met de l'intensité. Donc on se rapproche de l'échec. Comment savoir si on rapproche de l'échec? Souvent ça va être la vitesse de ta répétition. La vitesse de ta première répétition, elle est très rapide en général, puisque c'est la première rep de ta série. Si la dernière rep de ta série est rapide aussi, par contre là on a un problème, c'est que t'étais pas allé très proche de l'échec. Donc filme-toi, regarde un peu la vitesse, à quelle vitesse ça monte, tes répétitions, et red flag si tu vois que la dernière rep monte globalement vite, parce que ton ressenti et le côté factuel de combien de temps dure ta répétition, c'est très différent. Des fois on peut se dire que si une série était super dure, en fait tu regardes la vidéo, tu vois que la dernière répétition, il montait vite et t'aurais carrément dû aller plus loin. Mais sur le coup, peut-être que ça a brûlé, peut-être que c'était ton cardio qui a lâché un peu plus vite que réellement tes muscles, et qu'il y avait tout ça. Et c'était pas objectif, et donc tu t'es arrêté, mais t'aurais pas dû. C'est pour ça que ce film est très très important, déjà pour la technique, dont je viens de parler, mais en plus pour l'intensité, justement. Ça, c'est ultra important, il faut que tu ailles proche de l'échec. Donc quand je dis proche de l'échec, c'est vraiment soit à l'échec, soit une répétition de l'échec. Donc c'est-à-dire une répétition de l'échec, c'est t'arrêtes ta série, tu te dis ok, j'aurais pu en faire une de plus peut-être, mais vraiment juste une quoi, c'est tout. Donc au début,
te dis pas je vais à une répétition de l'échec, dis-toi je vais à l'échec, parce que de toute façon, tu n'iras pas. Tu penseras y être, mais en réalité, tu n'y seras pas. Donc c'est pour ça que vise l'échec. Et après, quand tu connais vraiment ce que c'est que d'aller à l'échec, et bah là, tu vas plutôt viser une répétition de réserve. Regarder cette répétition en réserve va vraiment favoriser ta récupération. En termes de résultats, c'est la même chose que d'aller à l'échec. Ok. Donc c'est pour ça qu'au début, juste vise l'échec, parce que de toute façon, tu n'as aucune intensité dans tes débuts, tu te sous-estimes à mort, donc juste vise l'échec. Une fois que tu as pris de l'expérience et que tu connais vraiment ce que c'est que d'aller à l'échec pour de vrai, bah là, tu vas te dire, ok, maintenant que je sais ce que c'est, et bah, je vais viser juste une répétition avant l'échec. Je garde cette répétition en réserve là, et les résultats seront les mêmes avec une meilleure récup. Voilà pour l'intensité. Maintenant, la fréquence, c'est très simple, je vais passer vite dessus. C'est le fait d'entraîner au moins 2 fois par semaine chaque muscle. Donc, par exemple, si tu fais un split où le lundi c'est les pecs, le mardi c'est le dos, mercredi les jambes, et que tu fais comme ça, et que donc tu fais que un muscle par séance et par semaine, et ben on n'a pas une bonne fréquence. Et c'est juste important d'avoir en fait une plus grande fréquence pour la prise de muscle. Donc, tu veux t'assurer de ne pas faire ce fameux split et de répartir tes séries sur plusieurs séances, au moins 2 séances. Ok, donc les pecs, tu veux pas les faire qu'une fois, tu veux hop répartir tes séries. Tu fais pas plus de séries, tu fais pas 2 fois plus de séances. Au lieu de faire une séance pec avec 20 séries, bah, tu vas faire une séance où tu auras 10 séries d'un autre muscle. Et ensuite, une deuxième séance où tu auras aussi 10 séries de pec et 10 séries d'un autre muscle, typiquement. C'est un exemple que je te donne, ça peut être totalement différent, mais l'idée, c'est juste de pas mettre, si tu as 20 séries, tes 20 séries sur une séance. C'est ça la fréquence. La progression, c'est juste d'essayer d'être meilleur de séance en séance. Tout simplement, c'est la fameuse surcharge progressive. Si semaine dernière, tu as fait 9 reps à 20 kg, et bah tu as envie de viser 10 reps cette semaine-là. Et puis la semaine d'après, tu vas peut-être augmenter de 2 kg. Et ça va peut-être retomber un petit peu moins de répétitions. Et après, tu refais 9 répétitions la semaine d'encore après. Ensuite, 10 répétitions. Et tu augmentes comme ça, soit par le nombre de répétitions, soit par la charge. La sélection d'exercices vient encore après. Donc tu vois que c'est quand même assez haut, hein. C'est pas en premier, c'est pas les exercices qui font tout. D'abord, il y a quand même pas mal de choses qui passent avant, ok. Mais là, on arrive à la sélection d'exercices. Donc tes exercices, globalement, bah, ils ciblent en fait la fonction du muscle ciblé. C'est tout bête, hein. Mais si tu veux travailler, par exemple, ton deltoïde latéral, donc tu sais, le côté de l'épaule qui donne cette largeur, bah, fais un exercice qui sollicite sa fonction. Sa fonction, c'est quoi? Sa fonction, c'est de faire simplement une abduction. Donc tu l'as compris, des élévations latérales, c'est le mieux pour travailler son muscle. Donc voilà, fais simplement un exercice qui répond à la fonction du muscle que tu veux cibler. Ça, c'est la première chose, qui respecte aussi ta morphologie. Il y a des exercices qui vont plus ou moins correspondre à ta morphologie et qui te permet aussi d'être très stable. Donc priorise en général les machines si ton objectif est la prise de muscle. Ok, parce que comme ça, tu n'auras pas d'autres facteurs comme la stabilité à gérer, comme le gainage à gérer, tout ça. Ça, t'en veux pas quand ton objectif, c'est la prise de muscle, tu veux que ce soit ton muscle ciblé, ton facteur vraiment limitant. Donc ce qui va faire que tu arrêtes la série, ce sera ton muscle ciblé et rien d'autre. Ce sera pas ton gainage, ce sera pas, voilà. Donc si tu veux, le squat classique, tu peux plus ou moins oublier si ton objectif c'est l'hypertrophie. Tu veux vraiment prioriser par exemple du hack squat. Ok, beaucoup plus de stabilité, pas l'histoire du gainage, pas une barre sur le dos à stabiliser avec le haut du dos, parce que tu veux pas faire du squat pour travailler ton haut du dos, tu veux travailler tes jambes, donc tu veux pas toutes ces choses parasites. Donc c'est pour ça, la sélection d'exercices, c'est quand même important, ne pas prendre n'importe quels exercices. Les temps de repos, globalement, bah, c'est juste de prendre assez de repos, tu l'as compris, si tu veux aller proche de l'échec, bah, tu vas pas pouvoir faire une série proche de l'échec et repartir après 30 secondes. C'est physiquement impossible. Donc tu vas vouloir avoir des temps de repos plus importants. 2 minutes 30, 3 minutes minimum. Ok, ça peut même aller un petit peu au-delà. N'abuse pas, ne fais pas le powerlifter non plus, ok. Mais pour te donner vraiment une tranche entre 2 minutes 30 et 4 minutes, c'est très très bien. Et le tempo, je vais passer dessus très très rapidement, parce que le tempo, tu veux juste être le plus explosif possible sur la concentrique, ok. Donc tu veux pas ralentir la concentrique, surtout pas. Tu veux vraiment être le plus explosif possible sur la concentrique, et sur l'excentrique, donc la descente, et bah tu veux pas la retenir excessivement. Tu veux juste la retenir assez pour ne pas laisser brutalement le poids reposer. Donc c'est juste ça. Vraiment, c'est le fait de retenir la descente, juste ce qu'il faut pour pas relâcher brutalement. Mais tu veux pas retenir pendant 10 secondes la descente. Ok, sinon tu vas mettre pas du tout assez de charge et ça reste la base pour la prise de muscle. Donc il faut trouver ce juste milieu entre guillemets. Et en fait, le tempo il est giga simple, hein. C'est vraiment la même chose pour tout. Explosif sur la concentrique, sur l'excentrique. Tu retiens juste ce qu'il faut pour pas relâcher brutalement et t'abuses pas. Ça, c'était pour l'entraînement. Là, t'as absolument tout ce qu'il te faut, hein. Pour construire ton programme, très clairement, tu pars vraiment des bases les plus importantes et après, on est sur de l'optimisation. Mais là, t'as clairement tout ce qu'il te faut là pour faire ton programme.
Au niveau de la nutrition, ça va être giga simple ce que j'ai fait, mais ce qu'il faut que tu fasses toi aussi, première chose, les calories. Donc les calories, si tu veux prendre du muscle, tu vas vouloir être à maintien calorique ou légèrement en surplus. Donc typiquement, moi j'étais très débutante, j'étais extrêmement skinny comme tu le voyais, donc j'ai mis en place quand même un certain surplus. Donc en fait ça veut juste dire que je mangeais plus que ce que je dépensais. C'est ce qui m'a permis de prendre du poids. Mais en fait il ne te faut pas énormément de surplus pour prendre du muscle. Il te faut vraiment un léger surplus, ça sert à rien de commencer à manger comme un ogre, tu vas surtout prendre du gras si tu fais ça. Donc c'est pour ça que c'est important au niveau des calories de te dire, t'es quasi à l'équilibre, tu veux juste manger un tout petit peu plus que ce que tu dépenses. Le surplus il est léger. Ok. Et pour les macronutriments, puisque les calories c'est une chose, mais c'est bien comme de bien répartir ses macros, protéines, tu vas avoir 1,8 g par kilo de poids de corps, donc tu fais la petite multiplication. Et après, lipides, c'est important que tu ne sous-estimes pas les lipides pour une prise de muscle, vraiment, 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 pour te dire, en pourcentage de ton total calorique, tu dois avoir 25 à 40% de lipides. Donc la plupart des gens n'ont pas assez de lipides, et ça bloque la prise de muscle hormonalement. Donc les lipides, ultra, ultra importants. Et les glucides, c'est un rôle très important dans la prise de muscle. Par contre, pour avoir de l'énergie sur ta séance, c'est important. Donc c'est important que tu en aies avant ta séance. Ok. Au niveau du timing, tu vas vouloir en pré-workout avoir, comme je viens de te le dire, des glucides pour l'énergie, mais aussi des protéines. Et en post-workout, donc après l'entraînement cette fois-ci, pré-workout c'est avant l'entraînement, post c'est après l'entraînement. Après l'entraînement, tu veux bien manger. Très concrètement, tu veux avoir ton plus gros repas de la journée dans l'idéal que ce soit ton post-entraînement. Donc là, tu veux beaucoup de protéines, mais aussi beaucoup de calories en fait de manière générale, situées à ce moment-là. Ok. Donc vraiment la nutrition c'est super simple. Hein. T'es un tout petit peu en surplus, pas grand-chose. T'as tes protéines, tu fais la multiplication pour savoir combien de grammes il te faut. T'as tes glucides, le plus important c'est juste que t'en aies avant l'entraînement. Après en termes de timing, c'est pas important. Et les lipides, assure-toi que ça représente quand même une bonne partie de ton total calorique, que tu te contentes pas d'une cuillère à café pour faire cuire ton poulet. Tu vois, là c'est l'erreur très très fréquente. Donc la nutrition, tu le vois, pas grand chose à te dire. C'est vraiment les basiques et c'est ce qui fait vraiment la différence. Récupération, tu veux gérer tes niveaux de stress parce que le cortisol c'est ton pire ennemi quand tu veux que tu sois prendre du gras ou perdre du muscle, c'est ton pire ennemi. Donc concentre-toi sur baisser ton niveau de stress, sur ton sommeil, avoir suffisamment de qualité de sommeil, donc vraiment être dans le noir, avoir une température qui est vraiment pas trop élevée la nuit, vraiment enlever toutes les lumières, tout le bruit, prendre des bouchons d'oreilles s'il faut, un masque de nuit s'il faut, prioriser vraiment cette qualité de sommeil, évite les écrans, 1 heure avant de dormir. Ça c'est des choses que tu sais, mais que je te répète parce que c'est trop 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 important. C'est pendant ton sommeil que tout se passe. C'est pendant ton sommeil que tu prends du muscle, c'est pas pendant ta séance, c'est pas pendant que tu manges, c'est pendant que tu dors que tout se passe. Donc plus meilleure ta qualité de sommeil est, plus tu optimises tes résultats. Et tu optimises en fait la quantité de muscle que tu peux prendre et tu évites de t'entraîner et de manger bien pour rien. Parce que si t'as un sommeil pourri, c'est quasiment ça, c'est quasiment pour rien que tu fais les choses au final, vu que tout se passe à ce moment-là. Donc vraiment qualité de sommeil et quantité. Pour savoir quelle quantité t'as, tu peux faire un test super simple. C'est qu'un jour où t'as pas besoin de mettre de réveil le matin, tu regardes avec une application Sleep Cycle que tu peux installer gratuitement sur ton téléphone, et en fait tu le mets en route, tu dors, le matin quand tu te réveilles sans réveil, tu regardes combien de temps t'as dormi. Là tu vas avoir ton quota de sommeil idéal et tu veux viser ça de manière quotidienne. Et tu veux vraiment te coucher et te lever à la même heure tout le temps, même le week-end. Parce qu'en fait, ça facilite tellement la vie derrière que d'avoir ce rythme circadien qui est vraiment mis en place. Et crois-moi, tu me remercieras. Donc ça, c'est des choses, je sais que tu le savais, mais c'est trop important. Et d'ailleurs, Sleep Cycle, mets-le toutes les nuits. Comme ça, tu vas faire une fixette sur ton sommeil, et c'est important que tu passes par là, parce que tu vas le sous-estimer sinon. Donc vraiment, tu le mets en route toutes les nuits, et tu essayes d'avoir ton quota de sommeil. Il va te le dire. Donc voilà. Et enfin, traquer les données, notamment le poids. Le poids, j'ai mis un petit attention parce que ça veut pas forcément tout dire, d'accord? Le poids n'est pas égal le muscle, directement. C'est le poids que tu prends n'est pas que du muscle, ni que du gras. D'ailleurs, il y a plein d'autres choses qui entrent en compte. Donc c'est pour ça que se contenter du poids, c'est un petit peu limite. Mais tu veux aussi prendre les mensurations. Voir, si tu as envie de prendre du muscle sur les biceps, prends les mensurations de tes biceps et vois comment ça évolue. Les photos, tu fais des photos vraiment standardisées, toujours la même pose, toujours la même lumière, tout pareil pour pouvoir vraiment comparer les photos au fur et à mesure du temps et voir ce qui progresse, voir ce qui progresse pas, etc. Et enfin, tu adaptes les points précédents, donc la nutrition, l'entraînement, la récup, en fonction des résultats que tu observes via ces différentes données. C'est ça qui va dicter ce que tu vas changer ou ce que tu ne vas pas changer. C'est les résultats que tu vas avoir avec ça. J'ai vraiment fait le tour. Là, honnêtement, t'as juste tout ce qu'il te faut pour réaliser la même transfo que j'ai pu réaliser. Tu vas voir, tu l'as vu, hein, c'est vraiment 4 points principaux. Mais si tu les appliques, c'est juste game changer et tu vas pouvoir faire
une transfo même encore mieux que la mienne. Et maintenant, si tu es intéressé, je te propose une consultation offerte où je vais vraiment analyser justement ce que tu fais aujourd'hui en termes de programme, en termes de diète, pour voir si c'est cohérent par rapport à ton objectif, te donner des tips et te donner un plan d'action concret, plus personnalisé encore que là, qui est une vidéo plus générale, de ce que tu peux vraiment toi mettre en place aujourd'hui pour atteindre ton objectif dans les prochains mois. Donc si tu veux on se fait ça, c'est offert, le lien est en description, donc n'hésite pas à m'envoyer un message ou à réserver directement, et je te dis à très vite.